Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui c'est une vidéo trucs et astuces. Oui, c'est la troisième. Dans les précédents, je vous renvoie d'ailleurs à ces précédents, je vous ai donné dans un premier temps 25 trucs et astuces, il y a déjà assez longtemps. Puis un peu plus tard, je vous ai donné une deuxième série de 25 trucs et astuces. Je vous y renvoie si vous ne les avez pas encore vus. Mais aujourd'hui, je recommence avec une nouvelle série. C'est le troisième. Oh, j'en ai pas 25, j'en ai une vingtaine. Mais c'est sûrement pas les dernières. Je vous en fais profiter tout de suite. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Donc, si vous les avez pas encore vus, allez-y, allez-y. C'est bourré d'astuces et ça a eu un très gros succès. Et c'est dans cette perspective que je vous propose aujourd'hui des nouveautés. Ah bah oui, parce que je vais pas répéter ce que j'ai déjà fait. C'est 20 nouvelles astuces que j'ai dans mon camping-car, que j'utilise régulièrement. Des fois je les ai achetés, des fois c'est moi qui les ai fabriqués, des fois c'est des trucs dont je sais plus quelle est l'origine quand je les ai récupérés. Mais chaque fois que c'est possible, je vous renvoie dans la description, parce que dans la description vous trouverez toutes les informations que je peux encore donner, parce qu'il y a des fois c'est un peu ancien. Bref, alors on y va. Je vous les présente pas de manière classée ni hiérarchisée, c'est un peu au feeling en fonction de ce que j'ai fait au fur et à mesure. Il y a une constance dans toutes ces informations nouvelles, c'est que c'est toujours avec des petits prix. C'est-à-dire avec un coût inférieur à 20 € en général. Des fois c'est même 0 €, comme vous allez le voir. On y va ? Pour les trucs et astuces, j'ai trouvé ce petit crayon stylo qui est à la fois bulle et niveau. Donc voilà, par exemple, je sais que je suis pas à niveau ici parce que je suis sur un emplacement qui est très en pente et je peux l'utiliser voilà, sur la table, ce qui me permet de vérifier le niveau avant d'arrêter le moteur. En plus des choses que j'ai déjà, par exemple, vous savez que j'avais déjà ça là pour les bulles. Je l'ai ici, je l'ai ici, donc ça c'est pour le niveau avant-arrière, et ça c'est le niveau droite-gauche. Et puis pour vérifier aussi, j'ai ça. J'ai le niveau les deux là, qui confirme que je suis en pente, et qui est au niveau de la cuisine. C'est peut-être celui-là qui est le plus central, et qui est donc le plus intéressant pour mesurer son niveau. En cherchant comment j'allais mettre la sonde un peu plus éloignée de la cloison, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est un truc de récupération, c'est un compas en fait de Transat, et que j'avais récupéré pour l'aluminium justement. Et je savais pas ce que j'allais en faire. Et ben en fait voilà, j'ai découpé un petit morceau de cet ensemble là qui était articulé et qui m'a permis de mettre la sonde dedans parce qu'elle est exactement du bon diamètre. Bon, c'est un peu plus large, donc j'ai dû mettre un point de colle pour arriver à la mettre. Et j'ai découpé un petit morceau et j'ai trouvé des petits taquets en bois comme ça qui vont exactement dans du bon diamètre. Donc j'ai mis un peu de colle ici, je les ai mis et hop, j'ai pu l'enfiler dans la cloison. Et du coup, de l'autre côté, j'ai mis la sonde. Et ça m'a permis de résoudre un petit souci à la fois pratique et esthétique. Bon, pour remplir l'eau, il y a le système D avec l'entonnoir. Et voilà. Dans un camping-car, comme à la maison, on peut avoir besoin de cet appareil. Ah oui, vous ne le voyez pas, regardez. Ce petit appareil, tout simple, eh bien, il est intéressant parce qu'il détecte toutes les vapeurs de gaz toxiques. C'est bien sûr valable dans le camping-car pour le gaz de la cuisinière, évidemment, mais aussi lorsque l'on a une fuite de gaz potentielle dans le compartiment des bouteilles, par exemple, ou ailleurs. Je vais vérifier que il n'y a pas de fuite du tout dans tout le dispositif. Donc il suffit de passer à côté comme ça et de voir s'il y a des fuites. Et là, évidemment, heureusement pour moi, il n'y en a pas. Ou à la maison, dans le garage, etc. Il peut détecter beaucoup de gaz
inflammable et toxique. Je vous montre ici quelques exemples. Vérifions d'abord qu'il est capable de détecter du gaz. Par exemple, ici, je prends un briquet, je l'ouvre le gaz simplement. J'ouvre le gaz simplement, je vais lui demander de détecter en high ici, il y a 2 niveaux de détection. Et là, c'est alerte maximum. Pour des faibles niveaux de gaz. Voilà, je vais appuyer ici et lui demander de détecter ici un passage de gaz fugace. Pareil, il détecte, donc vous voyez qu'il peut me donner le niveau. Et ça fonctionne donc normalement avec du gaz que l'on a ici repéré visuellement parce qu'on le dégage à la main. Alors regardez ici, j'ai ici un dispositif de... J'ouvre le gaz, voilà, j'ouvre le gaz et vous voyez qu'il n'y a absolument pas de bulle. Mais, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de fuite? C'est ce que je vais vérifier avec ça. Eh bien, il en détecte quand même, parce qu'il y a toujours des micro-fuites. Donc avec le temps, ici, ça fuit un peu, vous le voyez, et lui, il a repéré avant même que je puisse le voir, moi, avec les bulles. Vous allez me dire, c'est peut-être parce que c'est pas assez serré. Eh bien, détrompez-vous, c'est serré à fond. Et voilà, il y a ces taches noires qui partent pas. Alors on peut essayer de voir avec quoi ça va partir, quel solvant il faut. Alors le solvant qu'il faut, je l'ai trouvé, c'est l'acétone. Ça marche pas avec du white spirit ou d'essence. Donc en fait, si vous prenez de l'acétone, ce que je vais faire ici devant vous. Donc attention, c'est très volatile, ça part très vite. Donc si j'essuie, vous voyez la tache noire qui est là. Et voilà, c'est parti. Donc c'est un petit truc qui permet de dépanner parce que ça faisait longtemps que j'ai essayé d'enlever ces taches noires au savon ou au Karcher, ça part pas. Alors que là, attention, vous voyez, déjà c'est tellement volatile que j'ai plus le liquide, ça part plus. Il faut que j'en remette. Pas la peine d'en mettre beaucoup, hein, parce que justement, comme c'est volatile. Alors l'acétone, si vous n'en avez pas à la maison, c'est le produit qu'on utilise pour enlever le vernis à ongles. Attention, c'est quand même assez corrosif sur le plastique, hein, donc méfiez-vous de l'usage que vous en faites. Donc attention à l'usage de l'acétone, qui est un produit très volatile et qui est dangereux au niveau des vapeurs, si vous les avez dans les yeux et si vous respirez ça, c'est pas très bon. On s'en sert aussi pour enlever les taches de peinture, de vernis, etc. Ça peut même décaper les meubles. Dans le camping-car, on manque de grands miroirs. Je souhaitais en installer un sur la porte des WC. On trouve sur le marché ce genre de film autocollant, miroir. On va voir ce que ça donne. Ces miroirs sont souples et légers. Donc par rapport à des miroirs en verre dans un camping-car, c'est bien parce que ils peuvent pas se casser, ils peuvent pas vous blesser. Alors ils sont avec des adhésifs d'ailleurs, il suffit d'enlever la feuille et d'installer ici sur, moi j'ai choisi de les mettre sur la porte du cabinet de toilette, de telle façon que on puisse se voir ici dans sa totalité. Alors j'ai pas tout mis encore. Vous avez le choix entre par ces petits carreaux, d'en mettre 3 pour avoir plus large, mais du coup ça va s'arrêter par ici, ou comme je l'ai fait ici 2, et ça suffit largement pour se voir, et puis ça va descendre plus bas. Alors là pour l'instant vous le voyez bleu parce que j'ai pas encore enlevé la protection. Vous allez voir, je vais en mettre un devant vous pour voir comment ça se passe, mais il faut bien ajuster les bords pour que ça fasse pas de bulles, et c'est le cas ici, c'est à peine délicat, ça se fait tout seul quand même. Donc je vais vous montrer un, et puis je vais vous montrer ensuite la suite quand ça sera fini. Bon, il suffit de décoller. Voilà. Je le décolle pas en totalité parce que ça me permet de garder la main dessus pour le mettre. Alors, je vais choisir par exemple de mettre celui-ci. Je l'aligne bien bord à bord en étant précautionneux pour que ça soit exactement ajusté sans pour autant déborder. Sinon, ça fait des petits plis, c'est pas très joli. Là. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'enlève les bulles éventuelles en appuyant comme ça, par le milieu d'abord et en allant sur les côtés ensuite. Vous voyez, c'est extrêmement simple.
Voilà, je vais mettre celui d'à côté devant vous et vous allez voir que c'est aussi facile. Ben voilà le travail, hein. J'ai plus qu'à enlever la protection de film bleu et c'est bon. Enlever le plastique bleu pose pas de problème. Alors on gratte un peu et hop, magique. Voilà, c'est fini. Le plastique de protection est enlevé. On peut pas dire que ce soit parfait en tant que miroir, hein, parce que si on voit de près, on voit quand même, c'est quand même assez déformé. Évidemment, c'est pas un vrai miroir, mais ça va faire le boulot, hein, quand même. Et ça, vous savez ce que c'est? Ah oui, je sais ça, vous savez, c'est un bouchon. Et ça, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est un objet que j'ai fabriqué spécialement pour m'en servir pour la télé, pour ne pas qu'elle se déplace pendant que je roule. C'est un système de blocage. Je vous montre ça. Et oui, parce que la télé, elle tient sur un support mobile et qui peut s'étirer. Et donc, c'est pratique pour la positionner correctement lorsqu'on veut regarder la télé dans la dinette. L'inconvénient, c'est que tout ce système-là, ben, il est fait pour être mobile. Et lorsque l'on roule, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Vous donnez un coup de frein, pof, il se déplace. Voilà donc pourquoi j'ai inventé ce système facile à installer et je vous montre comment. Là, c'est bloqué avec ce système-là, c'est ce que j'ai rajouté. Et ce bouchon, vous voyez là, c'est juste pour faire amortisseur, pour le pousser en fait. Là, je l'ai mis en force. Donc, si je l'enlève, par exemple, voilà, je l'enlève. Du coup, il y a du jeu, ce qui fait que si j'appuie, ben, il bouge et il tombe. Donc, je peux l'enlever facilement. Là, ici, par exemple, je l'enlève. Voilà. Et là, maintenant, ça peut s'écarter. Donc, si je reviens, je le mets comme ça. On le passe là derrière, on passe de l'autre côté derrière aussi. Voilà, une fois qu'il est passé des deux côtés à la fois, il n'y a plus qu'à le mettre en tension pour que il ne bouge pas pendant qu'on roule. Je vais mettre mon bouchon. Va mettre en tension. Et voilà, cette fois, ça bouge plus. On peut rouler sans problème. Ça s'écartera pas. Vous l'avez peut-être remarqué dans les autres vidéos, il y a toujours ce petit bout de bois dans ma console de contrôle électronique. Alors tout simplement parce que quand ici c'est allumé, ben tout ça, ces voyants, on les voit la nuit. Alors pour ne pas les avoir dans les yeux et pour ne pas être dérangé, voilà ce petit bout de bois à quoi il sert. Voilà le soir, pof, position nuit, position jour. C'est quand même tout simple, c'est une petite baguette avec deux trombones que j'ai mis de part et d'autre. Et si c'est pas obligatoirement esthétique, en tous les cas c'est bien pratique. Un jour je remplacerai la baguette par quelque chose qui correspond à un bout de plastique comme ça si je l'ai. Si je l'ai pas, ben pour l'instant vous voyez ça fait déjà 3 ans que c'est comme ça et que ça m'embarrasse pas. Il fait nuit, en tous les cas pas tout à fait ici, mais voilà, vous imaginez, vous êtes la nuit, vous êtes dans le noir en fait. Vous arrivez dans votre cabinet de toilette et vous ne voyez rien, mais vous voulez pas éclairer pour pas réveiller toute la maisonnée. Et bien voilà, ça c'est des petites lampes qui se mettent comme ça et qui permettent de faire une lumière d'appoint. Ça vaut rien du tout et ça permet d'éclairer sans éblouir tout le monde. Facile à entretenir, en fait il y a une petite pile plate dedans. Voilà. Et on peut repartir sans être en situation d'avoir réveillé tout le monde. Alors peut-être avez-vous remarqué aussi cette petite lampe ici qui est ici. C'est une lampe dont je me sers pour la nuit lorsque je veux pas éclairer toute la cuisine et que je veux pas déranger mon petit monde. Et bien voilà, c'est ça là qui est éclairé. Et vous le voyez ici, même en plein jour, on voit la différence. Voilà ce que ça donne en éclairage de nuit, ça fait une lumière douce et ça permet d'éviter de réveiller tout le monde. Vous avez tous remarqué que lorsqu'on roule dans les placards, ça bouge beaucoup. Alors les bouquins notamment, ici c'est notre bibliothèque, elles ont un malin plaisir, les bouquins, ils ont un malin plaisir à se casser la figure quand on ouvre. Regardez, et ben j'ouvre, il n'y a rien qui tombe. Pourquoi? Ben parce que j'ai fait ce dispositif. Alors ça paraît tout bête ici, j'avais pensé mettre un filet, mais c'était pas très pratique. Alors lorsque on roule évidemment, tout ça, ça glisse et ça tombe. Regardez ce que j'ai fait. J'ai pris ici un bout de métal qui est en fait un bout d'aluminium qui reste souple. J'ai mis ici avec de la récup ici au bout pour pas que ça raye le placard. Ici je le mets ici comme ça. Et hop, il est positionné. Alors il peut coulisser évidemment, c'est tout l'avantage. Et il peut donc se fixer ici là simplement en tordant. Vous voyez, ça reste souple.
Hein, ici, quand on roule, ben, ça peut pas tomber. Ça remplace un élastique, mais surtout, c'est que ça s'enlève facilement et que ça se remet facilement. Voilà. C'est un des trucs que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est bien pratique. Et quand on ouvre, ça tombe plus. Alors ici, pour éviter que ça cogne pendant qu'on roule et que ça vibre, ben, ou que ça abîme d'ailleurs la paroi qui est ici, voici comment je m'y prends. Je prends ici avec un morceau de polystyrène, c'est une chute d'emballage en fait, voilà, que j'ai ici mis plus épaisse de ce côté, tout simplement parce que ça correspond ensuite à la bonne dimension pour pas que ça vibre et pour pas que ça frotte. Alors selon la taille, là par exemple ici ça c'est plus large, donc j'ai mis plus fin ici. Bon, j'aurais pu prendre un blanc ici, pour l'instant j'ai trouvé que des jaunes, mais dès que j'aurai un blanc je mettrai aussi pour que ça soit plus uniforme. Mais voilà le principe. En tous les cas maintenant là quand je roule, non seulement ça bouge plus, ça fait plus de bruit, mais ça n'abîme plus la paroi. Vous savez que dans les prises de vue qu'on fait à l'extérieur, on utilise souvent un drone. Et quand on fait du drone, eh bien, il faut se méfier d'une chose, c'est du vent et de la vitesse du vent, la force du vent. Celui-ci, il peut supporter 50 km à l'heure. Mais voilà, 50 km à l'heure, c'est quoi comme vent? Eh bien, j'ai acquis ici un nouveau appareil, un nouvel appareil, qui est un anémomètre. Alors cet anémomètre, il a beaucoup d'avantages et je pense que vous allez être satisfait comme je le suis ici, parce qu'il peut mesurer évidemment la vitesse du vent, mais il me donne aussi la température, il donne aussi l'humidité, mais il me donne la vitesse maximum du vent qu'il peut y avoir dehors, la vitesse minimum, il peut me donner la moyenne. Tout ça grâce à ces petits boutons là. Il est très rapide, instantané, et il me donne la vitesse. Là, je viens de souffler à 15 km à l'heure. Et donc voilà un appareil dont je ne vais plus me séparer chaque fois que je vais aller faire du drone. Et si jamais ça vous intéresse, je mets en description le lien pour le trouver. C'est aussi utile pour les gens qui font du kitesurf ou qui font de la planche à voile. Bref, tous ceux qui cherchent le vent. Moi j'ai plutôt tendance à l'éviter. Voilà, il y a deux raisons de l'avoir. Un truc qu'on vient de découvrir, faire du repassage dans le camping-car. Alors ça, c'était pas possible jusqu'à présent parce qu'on n'avait pas une source d'énergie en 220 suffisamment costaud. Grâce à la centrale électrique, on peut repasser. Alors c'est pratique, il y a un petit pied ici si on veut le poser. Et si on veut faire du repassage, eh bien, rien de plus simple. Et ben voilà, c'est comme à la maison, hein. Et ce qui est marrant dans celui-ci, c'est un produit qu'on a trouvé chez Lidl, hein, c'est facile et bon marché. Je sais plus le prix, mais je vous conseille de regarder si ça vous intéresse. Voilà, on a aussi la possibilité de mettre ici un petit support qui va permettre notamment de pouvoir défroisser, et ça c'est le plus souvent ce qu'on va faire dans le camping-car, défroisser le linge. Alors là, vous voyez, il suffit de passer, de brosser, là c'est très chaud, je touche pas, hein, mais je peux envoyer de la vapeur et défroisser ainsi mon linge avant de le mettre. C'est pas beau pour aller faire un petit tour au restaurant ça? Et ça c'est quoi? C'est un savon. Savon pour se laver les mains évidemment, mais quand vous êtes lavé les mains, qu'est-ce que vous en faites? Vous allez le poser où? Et voilà la solution. La solution, c'est ce qu'il y a là derrière. Et ça s'installe tout simplement, c'est comme ceci. On le met ici en force, on l'écrase dans le savon. Et ensuite, eh bien, on utilise un aimant. Et cet aimant, ben, il a une ventouse. Et la ventouse, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on la place là. Ce qui fait que lorsque vous vous êtes lavé les mains, eh bien, vous le placez là. Vous fermez votre évier sans souci et vous le retrouvez quand vous en avez besoin. Ça tombe pas, hein, ça fait déjà, oulala, ça fait 3-4 ans qu'on l'a et il n'y a jamais eu de problème. Et le savon, eh ben, il se change quand on en a besoin, quand il est fini. Ça, c'est vraiment pratique. Lorsque vous avez ouvert une bouteille de vin, vous pouvez toujours remettre le bouchon en attendant de vous en resservir. L'inconvénient, c'est que lorsque vous avez déjà enlevé un bouchon, il n'est pas toujours évident de le remettre. Et souvent, c'est pas l'idéal parce que il s'ajuste pas correctement. Bref, lorsque l'on a pris un abonnement France Passion a eu la bonne idée de nous envoyer en même temps ce type de bouchon.
Et ce type de bouchon, ben, on en a reçu 3, ben, je vous assure que maintenant on s'en sert sans arrêt. Dès qu'on a ouvert une bouteille, on peut la refermer comme ceci. Et voilà. Et c'est très pratique parce que ça s'adapte à toutes les bouteilles. Vous savez qu'elles n'ont pas toutes le même diamètre ici, donc les bouchons ils sont pas transférables souvent d'une bouteille à l'autre. Et bien avec ça, oui, c'est suffisamment souple et on peut sans problème renverser la bouteille. Elle est bien étanche. On s'en sert beaucoup. Dans notre camping-car, on dispose d'un four. Et dans le four, il y a des plateaux. Et par exemple, celui-ci qu'on a rajouté, c'est un plateau extensible et il peut se coulisser comme ceci. Et on peut l'ajuster à la dimension de son four. Mais ce que je veux vous montrer ici, ça c'est un truc, mais j'en ai un autre. Ça sert d'égouttoir. Parce qu'évidemment, vous avez remarqué que dans les camping-cars, ben, on n'a pas d'égouttoir. Du coup, ben, on le place ici. Et quand on fait la vaisselle, eh bien, on peut poser ici. Il y a un grand rebord. Et donc ça va servir d'égouttoir, on peut appuyer ici les plats et les assiettes et s'en servir comme égouttoir. Moi c'est un truc qui me rend bien service parce qu'avant on avait un plus grand plateau avec un vrai égouttoir et qu'est-ce qui se passait? On pouvait plus utiliser cet espace parce que du coup il gênait vu qu'il était plus grand, il était plutôt comme ça, hein, enfin la taille était beaucoup plus grande. Et donc du coup avec celui-ci, on a beaucoup plus de possibilités et d'accessibilité en permanence. Moi, je trouve que c'est mieux que celui qu'on avait avant. Il reste quand même néanmoins petit, mais bon, en général, on n'a pas des grandes vaisselles non plus. Voilà. Donc, c'est pratique. Et quand on a fini pour la vaisselle et qu'on l'a rangé, eh bien, on remet tout ça dans le four. Et on refait. Et le plateau reste libre, surtout pour que lorsque l'on roule, il ne se balade pas. Voilà une astuce pour l'hiver. Si vous craignez un peu le froid, ben d'accord, vous allez avoir une couette, vous allez avoir peut-être même des couvertures d'appoint. Il y a une chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est de protéger du froid qui vient de dessous. Alors, si vous êtes ici comme nous sur une soute, eh bien, voilà la solution. Vous allez mettre une autre couette dessous. Alors évidemment, quand vous êtes chauffé, la soute est chauffée d'ailleurs, mais quand vous êtes chauffé, il n'y en a pas besoin. Mais souvent, même pas le chauffage la nuit, ne serait-ce parce qu'il ne fait pas assez froid ou tout simplement parce qu'on n'a pas envie d'être trop au chaud, mais on n'a pas envie non plus d'être trop au froid. Eh bien, avec une couette posée sous le sommier, vous allez avoir un blocage du froid ici et vous allez garder votre propre chaleur puisque vous savez que c'est pas la couverture qui chauffe, c'est vous qui chauffez la couverture. Eh bien, gardez le chaud avec vous. Bonne astuce, hein? Vous avez remarqué que dans un camping-car, on a toujours une prise qui manque. Alors, il y a des solutions pour ça. Soit vous avez besoin d'une prise 12 volts qui va aller sur prise avec des faibles ampérages, ça suffit. Voilà, ça c'est mes trucs à moi. Je suis sûr que, comme moi, vous avez remarqué que lorsque le vent se lève, la porte latérale se ferme toute seule. Le loquet ne tient pas. Lorsque vous êtes l'été et que vous avez les fenêtres ouvertes, ben, il y a une solution qui consiste à mettre un petit crochet qui va retenir la porte. Et avec ça, plus moyen d'ouvrir. Le vent peut souffler, il n'y a pas de souci. Ça tient bien. Et ça coûte rien. Regardez, facile à mettre, facile à enlever. Eh ben, j'espère que vous avez pris des idées, ça peut être même des idées de cadeaux, hein. Voilà, si vous avez vous-même des idées, et si vous avez des trucs et des astuces à nous communiquer, à partager avec la communauté, eh bien allez-y, utilisez les commentaires pour le faire. Et n'oubliez pas de mettre des likes, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, c'est important pour la chaîne. Je vous dis bye bye, je vous dis au prochain tuto. Bye bye.